Coucou, un grand bonjour, un vrai bonheur pour moi de vous retrouver ici sur ma chaîne Amour et Lumière Tarot. Merci infiniment pour avoir cliqué sur ma vidéo, mais surtout pour venir partager bien sûr ce petit moment avec moi. On va donc découvrir ces premières énergies pour le mois de novembre 2023, cette fois dans la série magique et du divin, sphère générale et spirituelle de votre beau signe solaire, ascendant, lune et Vénus des Verseaux. C'est parti, on va demander un premier message à vos guides. La foi, on a besoin de garder la foi en vous, en processus de votre vie et en vos guides parce qu'ils vous accompagnent, mes amis. Dans le dos de deck, on a un chakra, donc besoin d'équilibrer le chakra sacré en l'occurrence, peut-être des nettoyages énergétiques, on va découvrir tout ceci. Mais la carte principale, c'est quand même l'abondance en général dans votre vie. Donc, très belles énergies, hein, autant le chakra sacré comme la carte de l'abondance pour ouvrir notre lecture. Je commence par le premier message. Je me relie à mon énergie sacrée, je m'épanouis dans ma sexualité et dans ma vie tout simplement. Et oui, donc il serait peut-être judicieux de travailler sur votre chakra sacré au mois de novembre, de l'aligner, de le purifier et de garder toutes ces belles énergies bien aligné, hein, comme je viens de vous le dire. Le message principal que je vais vous développer, que je vais vous lire hein, via les messages de l'auteur de cet oracle, c'est l'abondance. Maintenant que je suis parfaitement alignée justement sur mon âme, l'abondance est présente dans tous les aspects de ma vie. C'est avec cet alignement que vous atteignez eh bien, vos objectifs, vos succès, et l'abondance en général, l'abondance du cœur, mais l'abondance aussi extérieure dans votre vie et matérielle. Donc, magnifique carte ici, c'est le numéro 26. Je vais vous lire le message qu'a écrit l'auteur de cet oracle, parce que vous le savez, je l'apprécie beaucoup. Et vous y avez des choses à entendre. Lorsque je partage ma richesse du cœur, que je m'épanouis en aidant les personnes autour de moi, que j'embellis le monde, tout est fluide et simple, et l'abondance règne dans ma vie. Si je ne pense qu'à moi et à mon intérêt personnel, alors je ne suis pas alignée et je ferme les portes de l'abondance. Si je tire cette carte, c'est qu'il est temps de penser avec mon cœur, avec amour, et qu'enfin, j'accepte de vivre dans l'abondance. Aujourd'hui, je vis et transmets ma richesse de cœur et j'accepte de recevoir ce magnifique cadeau qu'est l'abondance. Je demande à l'univers de recevoir tout ce dont j'ai besoin. Chère âme Verseau, tant que tu penses avec ton cœur, nous remplissons ta vie de beaux cadeaux. Voilà, ça c'est très important. La phrase qu'il vous envoie, c'est « j'apprends à recevoir ». Bien sûr, ça englobe aussi le fait de garder la vibration bien haute, les pensées, paroles, actes positifs pour justement ne pas bloquer cette fameuse abondance. En tous les cas, ça nous augure de belles choses aussi peut-être. Hein. Nous allons revenir sur un monde plus terrestre avec les lames majeures du tarot, de la sagesse des anges et découvrons ces belles énergies disponibles à portée de main pour vous dans ces prochaines semaines. Merci. Alors justement, cette première énergie, qu'est-ce qu'elle nous dit? Eh bien, elle nous parle de transformation, de laisser aller des choses qui sont obsolètes pour nous. Elle nous parle aussi peut-être d'une nouvelle qui arrive rapidement, de façon inattendue, et même pourquoi pas de coups de foudre hein, que vous puissiez avoir au mois de novembre. En tous les cas, plus intrinsèque, plus profondément, on pourrait nous dire aussi qu'on a besoin eh bien d'accepter une réalité de notre vie, des choses qui se sont cassées, des ruptures, des cassures, des changements, des transformations qui nous amènent une reconstruction. Peut-être il y a justement un manque de pensée positive parce que vous passez par des situations difficiles, des apprentissages, vous vous êtes séparés, vous avez eu une déception, vous avez perdu un être cher, vous avez été licencié, toutes ces choses-là pourraient englober cette énergie bien évidemment. On vous demande d'accepter cette situation
pour aller de l'avant, mes amis. Parce que la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez vous reconstruire. Cette transformation, c'est la tour dans le tarot classique où il y a des petits personnages qui tombent, hein, qui sont jetés de cette tour parce qu'il y a des situations extérieures ou intérieures qui ne sont plus valables et dont vous devez vous défaire. C'est peut-être en relation avec un entourage amical, un entourage sentimental, un entourage professionnel ou familial. Il y a peut-être aussi des difficultés au niveau de la sphère familiale avec cette énergie. Donc, une transformation qui nous amène une reconstruction et un signe des Capricornes pour si ça résonne en vous. Effectivement, il y a des cassures, il y a des ruptures, il y a des situations en latence. Il y a le besoin de se connecter à son essence, besoin de regarder la situation sous un autre angle, d'accord? Pour modifier un comportement intrinsèque ou une situation extérieure. Il ne faut pas prendre cette pause, on va dire, de façon négative parce que c'est une pause nécessaire pour votre avancement. D'ailleurs, cette carte s'appelle l'éveil. C'est le pendu dans le tarot. Elle pourrait nous parler aussi de situations de sacrifice et difficiles que vous avez traversées, mes amis Verseaux, ou que vous traversez actuellement. On a besoin quand même d'avoir une autre vision de notre vie en général, quelle qu'en soit la sphère qui vous occupe actuellement. Ne vous conditionnez pas. C'est une lecture des énergies collectives de votre signe solaire ascendant Lune Vénus. Donc recevez les messages qui résonnent en vous et le reste renvoyez-le à l'univers afin qu'il l'amène à la personne adéquate. Donc il y a tout ceci, il pourrait y avoir tout simplement aussi des petits retards dans vos agendas. Vous avez un rendez-vous le 10 novembre et il est repoussé au 25 novembre ou en décembre. Vous voyez des choses comme ça qui nous enquiquinent un peu mais qui ne sont absolument pas graves. De toute façon, il y a un grand éveil spirituel, aussi une ouverture spirituelle pour le signe des Verseaux. Ici, concrètement, on pourrait me parler de Verseaux qui vont cliquer sur ma vidéo et qui ont une pause au niveau professionnel ou dans un projet de leur vie. Il peut y avoir eu des licenciements voulus ou non voulus. Vous demandez une rupture conventionnelle parce que ce boulot vous fait plus vibrer, vous voulez prendre une autre voie ou chercher un autre poste dans une entreprise. Vous avez été licencié, enfin tous ces cas de figure, le fait est qu'il y a des cassures et des ruptures au niveau professionnel. Je sens des Verseaux qui ont des projets. Le projet de peut-être même se mettre à son compte. Ici, on vous dit avec le magicien, le signe des béliers, et ici nous avons le signe de la balance, qu'il faut absolument être proactif dans votre vie, être dans l'action et croire en vous parce que il va y avoir des belles choses, il peut y avoir des belles choses, des offres d'emploi ici qui arrivent, mais il faut absolument être dans l'action et croire en vous. Ça, c'est comme ça, c'est la condition sine qua non. Donc d'ailleurs, la carte vous le dit, il y a de la magie dans votre vie. Ce que vous avez besoin de réussir réussira. Si vous y croyez, vous en êtes capable. Donc, je pense qu'il y a des Verseaux qui vont, qui sont ambitieux, qui vont derrière une amélioration de leurs conditions, hein, du confort de leurs horaires, par exemple, mais aussi au niveau financier. Et il y aura peut-être bien des décisions à prendre. Découvrons le reste de ces belles énergies, mes amis. Oui, un changement avec vraiment, d'ailleurs, vous sortez ici. Le renouveau et je conclus ce premier tirage avec la Lune. Donc, il y a plusieurs choses que je vais vous développer, bien sûr, ici et maintenant. Alors ici, je pense qu'il y a des changements. Il y a là votre roue du karma. Donc, il y a des apprentissages que vous êtes en train de vivre actuellement ou même depuis un petit moment. Et on vous demande bien d'accepter ces cycles heureux que vous avez passés et que vous passez dans votre vie et que vous allez passer aussi. Parce que la roue tourne continuellement et les situations ne restent jamais statiques. Donc, mais aussi d'apprentissage et d'accepter ces cycles d'apprentissage plus difficiles. Là, il y a un changement, peut-être des déménagements, des changements au niveau professionnel, mais aussi personnel et sentimental, émotionnel, puisqu'il peut y avoir tout à fait un changement avec des processus de divorce, de séparation et des couples qui soient en questionnement actuellement. Au niveau professionnel pur et dur, il y a vraiment une bouffée d'air pur. Je pense qu'il y a même des nouvelles voies professionnelles pour certains d'entre vous, une vocation, un appel, une passion qui vous fait générer ces changements, d'accord? Et qui va vous faire agir concrètement pour les générer. Mais attention à vos doutes, insécurité et peur, puisque vous le savez, la Lune nous parle toujours de cette partie de notre inconscient, de choses que l'on a tapies
et que l'on ne fait pas jaillir à la lumière de la conscience et qui nous brassent inlassablement. Pourquoi? Parce qu'on les règle pas, on les laisse là sous le tapis et on n'avance pas. Donc attention à ceci parce qu'il y a vraiment de très belles énergies d'un nouveau départ, autant dans une sphère émotionnelle que professionnelle ici. Et eh bien faites attention que ça ne vous entrave pas. Il pourrait y avoir des relations cachées aussi, des choses derrière le voile, avoir eu des mensonges, des infidélités, des choses comme ça, et des grands questionnements au niveau émotionnel, je vous l'ai dit. Il pourrait y avoir aussi pour certains Verseaux des nouvelles d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. En tous les cas, de belles signatures de contrats, des processus en justice de toutes sortes. Je pense que si vous attendez la résolution d'un processus en justice, il devrait être à votre faveur et arriver assez rapidement. Il pourrait y avoir avec cette roue du karma une situation justement qui soit bloquée depuis longtemps. Là, je vous parle de la justice, mais ça peut être une autre situation dans votre vie qui va se débloquer très rapidement. Puisque cette roue de fortune, cette roue du karma nous amène aussi cette bouffée d'air pur et ces changements. Donc des changements tout à fait positifs. Attention à bien vous connecter à votre intuition, prendre en compte les signes, les synchronicités et faire attention à vos rêves aussi. Puisque la lune, dans son côté lumineux, nous amène toute cette connexion en fait avec notre essence divine. Bien, nous allons aller avec ce deuxième tirage. Donc, il y avait Capricorne, signe de la balance par 2 fois, les Verseaux et le signe des Poissons. Première énergie dans ce tarot, oui, vous laissez clairement quelque chose derrière vous qui est pesant. Une situation émotionnelle, une charge émotionnelle et mentale que vous allez laisser derrière vous. Ça nous parle encore de cette mouvance de déplacement. Vous vous éloignez parce que cette relation, eh bien, ces questionnements, ces séparations ou ces questionnements qui ont amené ces séparations, vous vous en allez parce que ce n'est plus assez pour vous. Et il y a eu des trahisons aussi, des mensonges et des trahisons. Un signe d'eau ici qui pourrait être auprès de vous, ça peut nous parler aussi d'un thérapeute si vous faites des thérapies avec quelles que soient les thérapies, avec des psychologues, des psychiatres, ou des thérapies holistiques. Mais une personne qui soit auprès de vous, à moins que ça représente vos énergies aussi, si vous avez un ascendant, un lune en Vénus, en signe d'eau tels que Cancer, Poisson et Scorpion. Ok, l'étoile qui vous représente aussi, qui sort tout de go dans la première carte. Donc oui, des décisions à prendre en général dans votre vie. Et pour l'instant, il y a quand même des réflexions. On regarde pour faire des plans et aller de l'avant. Mais je vous le dis, si vous êtes sans emploi, mes amis Verseaux, si vous êtes proactifs et vous êtes dans l'action, il va y avoir de très belles offres qui vont arriver avec même peut-être des améliorations financière qui en découle de ce nouveau poste. Il y aura bien une décision à prendre, on a du mal à la prendre et on a besoin de s'enlever ce petit bandeau qui cache nos yeux et notre vision. Donc voilà, l'étoile nous parle de choses merveilleuses avec la roue de fortune ici. C'est vraiment un nouveau départ très très lumineux pour certains d'entre vous. Des projets peut-être, des nouveaux projets avec des vocations artistiques, des vocations créatives et même peut-être des thérapies holistiques, des thérapies en général, puisque vous le savez que l'étoile nous parle aussi, à part de toutes ces bénédictions, du fait de la guérison de notre âme, la guérison de blessures d'âme, de blessures émotionnelles. Donc c'est très bien parce que vous allez guérir et pouvoir vous reconstruire, mais aussi ça peut nous parler de toutes ces professions en lien avec la guérison, tout simplement comme la médecine traditionnelle. Il y a vraiment un supérieur hiérarchique ici, quelqu'un qui va vous proposer un poste, un entretien, une communication. Pour l'instant, c'est plutôt top, mes amis, même si émotionnellement, effectivement, je sens encore de la tristesse et de la peine, bien sûr. Donc, on continue à voir ce troisième tirage ou ce premier tirage d'oracle. Merci. Ok, alors cette première énergie nous parle encore, vous voyez, d'alignement avec son être. Donc aussi les chakras, donc un nettoyage énergétique serait bienvenu. Il y a cette renaissance, le regain d'énergie et le renouveau qui est là aussi, vous voyez, si c'est connexe, qui arrive à vous puisque ce jugement nous amène aussi une période de providence à nous, comme un peu d'une autre façon, mais dans la même onde que la roue de fortune qui nous amène cette bouffée d'air pur.
L'association, il y a des projets en association, peut-être bien au niveau professionnel. Le partage, une perspective et un contrat, on en a déjà parlé. Il y a eu aussi des ruptures de certains contrats ici, que ce soit dans la sphère émotionnelle ou professionnelle, on me dit. Ok, on a besoin, alors vous voyez des professions liées avec hôpital, avec la santé en général, et peut-être des business par Internet, une personne que vous rencontriez qui soit à distance ou même qui n'ait pas les mêmes racines que vous, ou des voyages de prévus. Les autres, l'universalisation, la foule ici, hein. Mais très très positif puisque c'est un peu comme le monde, cet accomplissement, cette récolte, est quelque chose qui vous tient à cœur et que vous allez pouvoir toucher du doigt et qui vous amène cette harmonie et cette plénitude. Pour les uns, ça sera au niveau émotionnel parce qu'ils vont aller de l'avant, se marier, hein, ces unions aussi avec la justice qui sont tout à fait possibles, ou autres, pour les autres, ça sera monter son projet, etc. Donc l'hôpital, il y a peut-être aussi des Verseaux qui sont avec certains problèmes de santé, le centre médical, le médecin, l'unité de soins, peut-être bien qu'il y aurait avoir à demander un deuxième avis médical, me dit-on ici. Donc, je vous passe le message. Et la réussite dans vos projets, l'accomplissement, l'encouragement, je vous en ai déjà parlé. Mais je pense qu'il y a des professions en lien avec l'aide à la personne, les thérapies et la médecine. Donc, très très bien, une très belle réussite et une belle association pour certains Verseaux qui vont cliquer sur cette vidéo. Bien, découvrons maintenant un message lunaire pour vous dans ces prochaines semaines. Avec quelle énergie vous accompagne la Lune? Eh bien, celle-ci a sauté. La fin d'un cycle difficile approche, mes amis, vous voyez. Ce sont vos guides qui vous l'envoient. Ça a volé tout seul. Donc, eh bien, superbe, superbe. C'est bien comme le monde, cette fin de cycle et ce nouveau cycle avec la roue de fortune qui commence pour vous. Ok. Je vais maintenant piger une carte. Il est temps d'agir, vous voyez. C'est ce que je vous disais avec ce beau magicien. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Magnifique. Que dire de plus? Pas grand-chose, hein. On va demander maintenant à mon oracle des divinités. Verseau solaire, ascendant Lune, Vénus. Bien. Alors, nous avons ici la culpabilité. Certains d'entre vous ont besoin de se pardonner. Voilà. Pour voyager plus léger, il y a émotionnellement un travail à faire. Je vous en ai parlé. On ne va pas revenir dessus. Mais pardonnez-vous, mes amis, parce que ça ne sert à rien. Ça sèche votre cœur. Et puis, pardonnez en général. Voyage, il y a des voyages de prévus, des déplacements, peut-être bien. Renaissance ici, on en a parlé aussi. Et prendre soin de vous, valorisez-vous, aimez-vous, choyez-vous. Voilà, ça je ne me fatiguerai jamais de vous le dire. Ok, les ombres intérieures, vous voyez, c'est comme la lutte, ces doutes, ces peurs, ces insécurités, ce travail émotionnel à faire sur vous. Des engagements au niveau professionnel et au niveau émotionnel aussi, des couples qui vont à plus. Des illusions, attention à ne pas trop vous bercer d'illusions dans une certaine situation. Et justement, je termine ce tirage de cet oracle avec l'intuition. Donc, connectez-vous à la voix de votre âme, écoutez-vous, écoutez vos ressentis et faites-vous confiance. Bien, nous allons clôturer cette jolie lecture prometteuse, mes amis Verseaux, avec un dernier message de vos êtres divins. Prête attention aux synchronicités, vous voyez encore. Écoute ta petite voix intérieure. Ça a été dit aussi, et lâche prise sur une situation dans ta vie. Le pendu nous demande ceci, hein. Le pendu nous demande d'avoir une autre vision des choses. Donc, je vais commencer par celle-ci, si vous me le permettez. Écoute ta petite voix intérieure, c'est de faire focus sur cette intuition et d'écouter ses ressentis. C'est par cette petite voix qui te parvient de l'intérieur que je me fais entendre de toi. Je peux te donner des réponses ou te proposer des gestes à accomplir. Grâce à elle, il m'arrive souvent de te suggérer une direction à prendre parce que tu es perdu
ou encore de te prévenir d'un danger imminent. Apprends à écouter ces messages et à leur faire confiance. Ça, c'est le plus important, bien sûr. Puisque souvent, on entend des choses, mais on se demande si c'est pas notre mental. Donc, il va falloir travailler sur ce discernement. Lâche prise sur la situation. Ce que je te demande, ami Verseau, en ce moment, c'est de lâcher prise sur la situation. Accepte les choses comme elles sont. Ensemble, nous allons trouver une solution. Mais pour cela, j'ai besoin de toi et de ta patience. Quand tu seras apaisé, il sera plus facile pour moi de t'amener au bon endroit et de te faire voir les choses telles qu'elles sont réellement. Magnifique, mes amis Verseau. Ça a été un vrai plaisir de passer ce moment auprès de vous. Je vous laisse une petite playlist juste au-dessus afin que vous puissiez trouver vos signes ascendants Lune, Vénus. Soyez heureux, prenez grand soin de vous. J'en profite pour vous faire de gros bisous et on se retrouve prochainement. Ciao, ciao!